On va essayer de reprendre un petit peu des notions par rapport à une fois dernière. On avait parlé dernièrement, de quoi est-ce qu'on avait parlé précédemment? Ça remonte. Ça remonte. La dernière fois, c'était avec Christine. On avait essayé de commencer à voir un petit peu les négations. Donc, on va essayer d'en reparler aujourd'hui avec deux, trois petites révisions d'abord pour commencer. On va essayer de faire ça. Ok, alors, normalement, vous devriez pouvoir voir cette image. Oui. Ouais, vous voyez Oui. bien? Ouais, génial. Ok, super. Donc, on va essayer de voir déjà quelques notions qu'on avait vues précédemment, mais c'est simplement pour faire des petites révisions. Donc, de choisir entre la ligne d'en haut et la ligne d'en bas. C'est juste deux petites révisions, trois petites révisions. Si par exemple on disait, il s'ensuit que le son existe car il est produit, est-ce que vous choisiriez la ligne d'en haut ou la ligne d'en bas? En bas. En bas. La ligne d'en bas, pourquoi? Parce qu'il y a une Parce raison. que, Parce qu'il y a une raison qui est donnée, ouais. Ouais, parce qu'on dit car il est produit, parce qu'on donne une raison, ouais. Très bien. Donc on choisirait la ligne d'en bas, parce qu'il y a marqué car il est produit, parce qu'on donne une raison, ouais. C'est une conséquence en trois parties. Très bien. Ok. Et qu'est-ce que vous choisiriez alors? J'accepte, la raison n'est pas établie, pas d'implication ou l'implication est opposée? j'accepte. Ouais, vous acceptez. Vous acceptez que le son existe car il est produit. Bah oui. Ouais. Oui. Bernard aussi? Bah oui. Oui, j'accepte. Ok, très bien. Donc en effet, c'est ça. Si quelque chose est produit, ça doit nécessairement exister, ouais. Ouais, Bah oui. Oui. Bah oui. très bien. Et donc si on dit, il s'ensuit que le son est impermanent car c'est un son, on choisirait en haut ou en bas? En bas, de En toute bas. façon. Pas toujours. Ouais, très bien. Et Ah, là, vous avez le choix entre ces quatre options. La raison n'est pas établie. La raison n'est pas établie pour Dominique. Ben, moi, j'accepte parce que s'ils disent que le son est impermanent, car c'est un son, donc il confirme Oui, ce qui est impermanent, donc le son. d'accord. Ouais, Tu acceptes, j'accepte. tu accepterais. Et donc, si par exemple, on choisissait comme affirmation, on disait, il s'ensuit que le son est du son car c'est du son. ah ben non. Ah bah non. J'accepte. En effet, on serait tenté d'accepter aussi. Ouais. Si on dit, il s'ensuit que impermanent est impermanent car c'est impermanent, on serait tenté d'accepter. Mais en fait, ça fait partie, ça fait partie des raisons non établies, ça fait partie des raisons fausses. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune différence entre tout ou partie des éléments de l'assertion. C'est-à-dire que si on prend comme preuve la même chose que le sujet, eh ben, ça ne joue pas en fait. Ouais. Donc là, ici, le sujet et la preuve sont exactement identiques, il n'y a pas de différence. Et donc, normalement, c'est la raison n'est pas établie. Ouais. Même si, même si instinctivement, en effet, on est tenté de dire oui, le son est un son. On est d'accord. Donc la propriété du sujet est là, la raison est censée être établie. Mais là, dans un syllogisme, s'il n'y a aucune différence, absolument aucune différence entre l'un ou l'autre des éléments, à ce moment-là, ça ne joue pas. Ouais? Ouais. Ok. Mhm. Là, si on disait par exemple, il s'ensuit que le son est une base établie, vous choisiriez en haut ou en bas? Oh, En haut, pourquoi? parce qu'il n'y a pas de raison. Parce qu'il n'y a pas de raison qui est donnée, ouais? D'accord, c'est une conséquence en deux parties. Ouais? Ok. Et donc vous choisiriez j'accepte ou pourquoi? Moi, je dirais pourquoi. Ouais, J'accepte. d'accord. Donc on a deux vues opposées. Alors que veut dire une base établie? Que ça existe, c'est une chose Une chose? permanente. Ouais. Oui. Une chose permanente? Impermanente. Une chose. Ok. Toujours impermanent, une chose. Oui, exactement. Une chose est toujours impermanente. Mais Il y a aussi des choses qui peuvent être impermanentes, mais ce sont des bases établies. Non, mais une base établie et une chose, c'est pareil. alors, est-ce que c'est pareil? Est-ce que, par exemple, l'espace incomposé, vu que ce n'est pas une chose, il ne serait pas une base établie?
Alors, base établie, c'est équivalent à quoi? Existant, alors? Existant. Existant, oui. Ah, d'accord. Donc, alors, je dis pourquoi. Très bien. Donc, le son n'existe pas. Le son n'est pas une base établie. Bah, si. Ouais. C'est que le son est une base établie. Si base établie, c'est existant. Oui, ben, j'accepte. Oh là Ok. là, base établie, c'est... Non, Ok. quand il repose la question comme ça, on est tenté de dire oui, on accepte parce que on a établi, oui, le son est une base établie. Non, mais si base Exactement. établie, ça veut dire existant. Si il s'ensuit que le son est existant, on dit j'accepte. Exactement, tout à C'est fait. parfaitement acceptable. Exactement, c'est parfaitement acceptable parce que base établie égale existant. C'est un équivalent de existant, ouais. Très Ah, bien. Donc, si en effet, j'accepte, il s'ensuit que le son est une base établie, oui, le son existe. Très bien. Si maintenant on disait, il s'ensuit que le son est impermanent car il n'est pas différent. Alors, c'est la du bas. C'est la ligne du bas, très bien. il est un alors, mais La raison n'est pas établie. Établi, ouais. rien Car Alors, il n'est pas différent. la ça raison n'a n'est pas rien à établie. voir. Oui, Il n'y a c'est rien pas à voir. établi. Il n'y a rien à voir. Non, non. Circuler. La raison n'est pas établie là. C'est insensé. C'est insensé. Donc, si on dit que la raison n'est pas établie, ça implique, ça sous-entend que le son, c'est différent. Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas d'application, alors. Ah, Il n'y a pas donc, d'application, oui, c'est ça. en effet, c'est ce qu'on va essayer de vérifier. Est-ce que la base établie, est-ce que la raison est établie? Est-ce que le son est ou n'est pas différent? Ben non. Il n'est pas différent, le son, Il ouais. n'est Non. ouais. Parce Le- qu'on l'isole, il est tout seul, etc. Ouais. Donc, il est tout ouais. seul, il n'est pas différent. Donc, la raison est établie, OK. Exactement. Donc, la raison est établie. Ouais. Donc, on ne peut pas dire que la raison ne soit pas établie parce qu'elle est établie. Mais il n'y Ouais. a pas d'application avec un permanent. Voilà. C'est ça qu'on va essayer de prouver. C'est est-ce que le fait de ne pas être différent implique nécessairement le fait d'être impermanent? Et voilà, c'est ça. Oui. Ah, Donc, n'est pas différent, c'est la raison. Est-ce que ça implique nécessairement le fait d'être impermanent? Ben Pas non. non, Non, ça n'a rien à voir. Ouais. non. Ok, donc en effet, pas d'implication. Bravo, bravo, bravo. C'est ce qu'il faut. Bravo à toi. Bravo à toi. Ok. Et là, je vais essayer de vous faire donner des conséquences à l'absurde. Parce que Oui. vous serez nécessairement confronté à des vues fausses. On a tous des vues fausses, on a tous des vues justes, etc. Et donc, il faut faire le tri. Et donc, si quelqu'un arrive et nous dit le sujet, le son est permanent, qu'est-ce que vous arriveriez à poser comme conséquence à l'absurde de sa thèse? Je lui dirais, il s'ensuit que le son n'est pas produit. Ah, il s'ensuit que le son n'est pas produit? Pas À vous? juste. Ben, lui, il dit que le son est permanent. Moi, je lui dirais, il n'y a pas d'implication. Il n'y a rien qui implique. Il n'y Ouais. a pas d'écart, là. Il n'y a pas de, Alors, il y a pas de raison. Tu es obligé de... ouais. Donc, tu vas dire, soit tu dis pourquoi, soit tu Pourquoi? lui... Moi, soit je quelque dirais pourquoi? Pourquoi? Ouais. chose. Parce que, ou toi, tu peux dire pourquoi, mais si tu veux faire un truc à l'absurde, tu es obligé de lui dire une Ah phrase. oui, Si tu voilà, dis oui, que le c'est son est ça. permanent, il s'agit que ton sujet, le son, n'est pas produit, ou que ton Très sujet, le juste. son, Très juste. ne change pas d'instant en instant. Voilà. Oui, Ouais, exactement. très Parce que là, juste. essayez de garder à l'esprit que la personne qui fait une affirmation, l'affirmation qui est en haut, ça peut Oui, être le défenseur, celui qui est assis par terre. Celui qui est assis par terre, c'est le défenseur. Et Voilà. par exemple, on lui demande, OK, je parie que tu ne connais pas la définition du son, blablabla. Et donc, il va dire, si, je connais la définition du son. Et donc, on va lui dire, euh, il s'ensuit que d'après toi, le son est permanent. Et donc, lui, il va dire oui, il va dire, le sujet, le son est permanent. Et donc, c'est celui qui est assis par terre, c'est le Damchawa, le défenseur. Et donc, nous, on est le Riglampa, on est l'objecteur, en fait. Et donc, on va essayer de mettre à mal sa thèse, parce qu'il il est focalisé sur sa thèse, comme quoi le son est permanent. Et donc, on ne peut pas arriver avec un syllogisme en lui disant, il s'ensuit que le sujet, le son est impermanent, parce que ceci, parce que cela. Pourquoi? Parce qu'il n'entretient aucun doute par rapport au fait que le son serait permanent ou impermanent. Il est unipointé vers la permanence du son. Oui. Donc, nous, pour déstabiliser sa vue, on arrive avec une conséquence à l'absurde qui fait très mal.
et qui agit comme un marteau qui déstabilise son point de vue extrêmement solide. Ouais, Pauvre garçon. pauvre garçon, exactement. Les pauvres de Jinba, il nous fait ça en permanence, tu vois Oui. pas? Eh oui, il nous abîme en permanence. L'horreur. Exactement. On est quand même fort, on se relève à chaque fois. Ah, Vous êtes Nous sommes tellement, indestructibles. oui, vous êtes indestructible parce que justement, c'est pas vous qui êtes détruit, mais les vues qui sont détruites. ben voilà. Donc, c'est Voilà, la on grande s'arrange. différence. Très bien. Donc, si on arrive et qu'on lui dit, puisque tu penses que le son est permanent, il s'ensuit à l'absurde que le sujet, le son, n'est pas produit. Vous êtes d'accord? Oui, Ah oui, exact. Très bien. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il doit répondre? il doit répondre qu'il s'est trompé. Alors, il doit répondre, il Ben, dit, je suis con. il dit, je suis un con, c'est ça. Quel imbécile je fais, oui. Est-ce qu'il dit j'accepte ou est-ce qu'il dit pourquoi? Ben, il va Il dire peut dire pourquoi. pourquoi. Ouais. Ou alors, il est complètement borné. Il peut dire que j'accepte. Oui, il pourrait être borné. Il pourrait être borné, récalcitrant, mal luné, Il dit etc. pourquoi alors? Il pourrait dit dire pourquoi? j'accepte. Voilà. Mais normalement, s'il était censé, s'il était suffisamment lucide, J'accepte. Ouais. il devrait dire pourquoi. Parce que si on lui dit il s'ensuit que le sujet leçon n'est pas produit, il devrait dire pourquoi. Et Oui. donc, là, on doit arriver en lui disant ah, mais il s'ensuit donc que le sujet leçon est produit alors. Mhm. Et là, il doit dire j'accepte. Voilà. Ah, d'accord. Oui, il faut passer par. D'accord. Très bien, excellent. Donc, si maintenant quelqu'un arrive et dit le sujet couleur est rouge, Oui. et Ben, là, Ben, on va dire la même chose. Hein. Bon, et on va dire, il s'ensuit que le sujet blanc n'est pas une couleur. Il oui, s'ensuit que par exemple. il s'ensuit que la couleur n'est Il n'y a pas d'autre couleur que rouge. n'a que le rouge. Ouais. Mais il s'ensuit que le sujet blanc, on va lui dire, n'est pas une couleur. Par oui. exemple. Ou que le blanc est rouge, Voilà, oui, puisque c'est une couleur. sujet blanc et rouge, voilà. Oui. Excellent, très Par bien. exemple. Oui. Donc, en effet, on peut faire une affirmation à une À la- oui, en effet, une conséquence à l'absurde, qui est soit positive, soit négative. Voilà. On peut choisir les deux. Dire, il s'ensuit donc que, d'après toi, parce que tu dis que couleur est nécessairement rouge, il s'ensuit donc que blanc est rouge, puisque c'est une Oui. couleur. Ou alors, à la négative, comme a dit Dominique, il s'ensuit donc que blanc n'est pas une couleur, puisque Le ciel est bleu comme une orange, oui. oui, exactement. Exactement, très bien. Si, Oui. par exemple, celui qui est assis, le Danchawa, dit si c'est impermanent, c'est une forme. Ah, Ah, C'est- non, parce que il y a des formes, il y a des impermanents qui ne sont pas des formes. Exactement. euh, Donc, comment on mais forme par la exemple, oui, conséquence? il Comment on s'ensuit forme la donc un conséquence? composé et Alors, Oui, que un composé l'espace incomposé est ah, une oui, forme. c'est ça, oui. impermanent. Non, non. Si c'est Alors, oui, qu'est-ce qu'il y a comme autre impermanent que les formes? l'esprit, La ah, La conscience ou la les conscience très bien. et les trucs, non, je ne sais plus quoi, oui. Oui, elle est composée non associée. Ils sont Exactement. Voilà. chez la Oui. conscience, c'est permanent. Oui, très bien. Ou alors, C'est une le forme. sujet, la conscience, Une est une personne forme. est une forme. Ou que la personne est une forme, ouais. Voilà. Ou à la négative, que la conscience est permanente ou n'est pas impermanente, etc., etc., puisqu'elle n'est pas une forme. Ouais, Oui. Mhm. vous comprenez? Oui, Oui. Ouais, wow, bravo, c'est magnifique. Donc là, ce serait la thèse, la conséquence à l'absurde, mais à la négative. Il s'ensuit que le sujet conscience n'est pas impermanente, puisqu'elle n'est Mm. pas une forme. Ouais, mhm. bravo, bravo, bravo. 1000 bravo. Ok, donc là, on aurait pu mettre coffee break. Oui, mais j'attends le thé. Oui. Très bien. Donc là, on va essayer de jouer un Arrive petit que tu ne peu. connais pas la définition de permanent. Pourquoi? Ah non. Alors, Alors là, on met la raison n'est pas établie puisque c'est exactement. Parce voilà. que là, c'est dans un débat, et ça commence par ça, exactement, tout à fait. Donc, il s'ensuit donc que tu connais la définition de permanent. J'accepte. Ou alors, Ouais, je la donne. J'accepte. très bien. Et donc, c'est quoi?
qui ne change Eh pas. bien, c'est un phénomène Qui ne change pas permanent. d'instant en instant. Oui, très bien. Le sujet, base commune entre phénomène et non instantané, ou un phénomène qui ne change pas d'instant en instant. Ouais, ça joue. Ça joue pour vous? Et c'est un phénomène, il faut bien Oui. dire. Un Là, on phénomène. Ah ouais, il faut préciser. tarder. Vous l'avez dit, vous l'avez dit. Oui. Ça va pas tarder. Et donc, lui, il pourrait en mettre une couche, il va dire, il s'ensuit donc que si c'est une base commune entre phénomène et non instantané, c'est nécessairement permanent. Il s'ensuit que c'est une base commune être phénomène et non ça. Euh, Ah non, la raison. Ah si, moi j'accepte. bah, oui, c'est juste, ça, j'accepte. Parce il que si on s'ensuit que n'accepte c'est pas, une base commune entre deux phénomènes entre phénomène et non instantané. et Ouais. non C'est c'est comme nécessaire. Non. Très juste, Auguste. Ah oui, Donc, c'est ça. Un phénomène si on et n'accepte pas, ça veut dire que juste avant, il a dit, c'est lui qui a dit en bas par terre, là, le défenseur, il a dit la définition de permanence est base commune entre phénomène et non instantané. voilà. Ouais. Donc, si tu veux, là, le truc, c'est comme s'il disait, si c'est un- non, c'est nécessairement permanent. Voilà, c'est pareil, puisque base commune entre phénomène et non instantané, c'est permanent. C'est Ouais. forcément permanent. Il Ouais. s'ensuit- mais Si c'est pas instantané. Ouais. Si c'est un phénomène qui n'est pas Mhm. instantané, Oui, c'est tout à qui? Exactement, ouais. Vous êtes d'accord? Ben oui. ouais, un phénomène qui n'est pas instantané est forcément permanent. Ouais, très bien. Mais il a dit phénomène tout court. Oui, Mais oui, il le dit bien là. Il s'ensuit donc que si c'est une base commune entre phénomène Phénomène et et non non instantané, c'est instantané. nécessairement C'est permanent. ça. j'accepte. Pourquoi on accepte? Moi, Alors, toi, tu dirais pourquoi alors, Marie? Tu dirais ouais, moi, je dirais pourquoi. Parce qu'il y a le phénomène tout court et puis non instantané. Ça fait, moi, j'ai l'impression que ça fait deux entités différentes pour dire qu'ils sont permanents, pour avoir une base commune de permanence. Ouais, donc ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas avoir une base commune entre phénomène et non instantané. Bah, Pourquoi? C'est tous les phénomènes qui sont non instantanés. Qu'est-ce que c'est les phénomènes qui sont non instantanés? C'est qu'ils sont... Phénomènes permanents. Ouais, c'est les permanents. voilà. Et ben donc, il s'ensuit que permanent, c'est nécessairement permanent. Si tu remplaces base commune entre phénomène et non instantané par phénomène permanent, tu te dis, il s'ensuit que si c'est un phénomène impermanent, permanent, c'est nécessairement permanent. Donc, c'est bon. Ouais, en effet, c'est la définition. La définition de permanence est phénomène non instantané ou base commune entre phénomène et non instantané. Ouais. Oui, Et oui, donc, si c'est l'un, ça doit être l'autre, par exemple, comme chaud et brûlant et feu. Si c'est chaud et brûlant, c'est nécessairement du feu. Si c'est du feu, c'est nécessairement chaud et brûlant. Vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Donc, si c'est la définition de permanence, c'est nécessairement permanent. Ouais. Mhm. Très oui. bien. Et donc, la définition ici, phénomène non instantané ou base commune entre phénomène et non instantané, c'est bien la définition de permanent, en effet. Ouais. Donc, en On fait, a- celui qui est debout, il a juste clarifié ce qu'a dit le défenseur. Le défenseur, il a donné la définition de permanent. Et donc, celui qui est debout, l'objecteur, il ne fait que répéter ce qu'il a dit, en fait. Ouais. Donc, si Oui. soudainement on n'est plus d'accord, ça veut dire qu'on est, on n'est plus d'accord avec ce qu'on venait juste de dire. Ouais. Oui. Donc, on est obligé d'être d'accord et d'accepter. Ouais. Ouais. Ça vous va? On accepte, oui. Ok, super. Il s'ensuit que tu connais la définition de 1. J'accepte. J'accepte, oui, j'accepte. Eh bien, j'accepte. Donne. Phénomène qui n'est pas divers. C'est un phénomène qui n'est pas différent. Qui n'est pas Oui. différent, oui. Il n'est pas divers. Ouais, phénomène non divers. Non divers. Je crois qu'il y a pas un S à la fin, c'est Si, pas. Ouais, divers, diverses, oui. ok, ouais, tout à fait. Phénomène non divers. Ok, très bien. Donc, phénomène non divers. C'est la définition de 1, vous êtes d'accord? Oui, Donc, il s'ensuit que si c'est un phénomène non divers, c'est nécessairement 1. J'accepte. j'accepte. Waouh, bravo, excellent. Il s'ensuit que ce n'est pas vrai car tu ne connais pas la différence entre permanent et 1. Alors, ça y est, on recommence. La raison n'est pas C'est établie. établi, oui. La raison n'est pas établie. Ouais.
Il s'ensuit donc que tu connais la différence entre permanent et 1. J'accepte. Oui, j'accepte. Donne. Alors, ça doit être 4 possibilités, l'histoire. Ouais. Voyons. 1 et 1. Il y a, 4 possibilités. Parce que. On a 4 possibilités chez Dominique. Qui d'autre? Non, c'est exclusif. Alors, non. c'est exclusif. C'est Tu as des contradictoire. permanents qui sont 1 et des permanents qui ne sont pas 1, et tu as des 1 qui sont Ah, permanents. attends, c'est quoi la question déjà? ouais, il faut nous remettre la question. Et 1. Entre permanent et 1. Ah, entre permanent et 1, oui, c'est ça. Alors, Ouais. il y a des permanents qui sont 1, il y a des permanents différents. Ah oui, c'est 4. Il y a des 1 qui Quatre. sont... 4 possibilités. On dit 4. Ce serait par exemple C'est comme bien ça. possible, oui, ça doit être 4, ça, oui, ça y ressemble. Ouais, donc Ça on lui va ressemble. Moi, je vais mettre un tout petit peu 3. Alors, 3 pour Marie. Excellent. Et Oh donc, si non, c'est ça, 3, c'est pas 3, c'est 4, c'est 4. si c'est 3, ce serait dans quel sens? L'implication serait dans quel sens? Qu'est-ce qui est le plus grand? Lequel serait inclus dans l'autre? Ouais. Si on dit 3 possibilités, ça veut dire que Il y en a. on a 2 configurations possibles. Soit tout ce qui est permanent est nécessairement 1, mais tout ce qui est 1 n'est pas nécessairement permanent. Soit dans l'autre sens, tout ce qui est 1 est nécessairement permanent, mais tout ce qui est permanent n'est pas nécessairement 1. Tu choisis lequel? C'est ça. Oula. Tu t'es bourré, Marie, arrête. Tu vas Oui, mais tu sais, à la vitesse de l'esprit de Junpa et le mien, il y a encore de l'eau qui passe dans les ponts et pendant ce temps-là, ça s'efface. Si on dit 3, si tu disais 3, ça voudrait dire que l'un des cercles est inclus dans l'autre cercle. Ouais. Oui. Mais ça pourrait être le cercle orange qui serait les petits cercles et le cercle bleu qui serait le grand cercle. Pourquoi pas? Ça pourrait être l'inverse. Ça pourrait être les deux. Quand ça peut être les deux, c'est que c'est 4. Ça pourrait être l'inverse, ça pourrait être le 1, donc le cercle bleu, qui serait plus petit et inclus dans le cercle permanent. Non, c'est pas possible, ça. Non, mais c'est possible. Si tu mets les deux permanents dans 1 et 1 dans permanent, c'est possible. Mais ça te fait 4 possibilités, c'est tout. Ça fait nécessairement 4 possibilités alors. Ah oui. Ah, oui. Si on peut mettre l'un dans l'autre et l'autre dans l'un, ça veut dire qu'il y a 4 possibilités. Ah non. C'est ce qu'on va vérifier tout à l'heure. Enfin, Okay. Donc lui, celui qui est défenseur, il est un petit peu comme nos biterrois, il a choisi 4. Mais on va vérifier. Il faut vérifier. Donc donne ce qui est les deux. Donne ce qui est à la fois permanent et 1. Espace incomposé. Espace incomposé, effectivement. Il est permanent et 1. Oui, l'espace incomposé, en effet, il est 1, il est permanent. Très bien, bravo. Très bien. Donc le sujet espace incomposé est permanent parce que c'est un phénomène qui ne change pas d'instant. Oui, c'est ça, oui. C'est une base commune entre phénomènes et non instantanée. Oui, parfait, très bien. Et ensuite, le sujet espace incomposé est 1 parce que il est différent. Il est différent, oui, c'est ça. Pas divers, parce qu'il n'est pas divers. Alors, il n'est pas divers. Il n'est pas divers. Donc, si ce n'est pas divers, lui, il a dit il n'est pas différent. Il n'est pas différent. Il n'est pas différent, oui, c'est mieux. Si ce n'est pas différent, c'est nécessairement 1. Oui. Oui, on accepte. Donc, disons que si ce n'est pas différent, c'est nécessairement 1. Il s'ensuit donc que le sujet, corne de lapin. Parler de phénomène, je savais. Oh, mais non. Car c'est un phénomène non divers, car elle est une. Non, ça, c'est pas juste. Que selon toi, si ce n'est pas différent, alors c'est 1. En fait, ça arrive parfois dans les débats que les moines tapent plusieurs fois dans leurs mains parce qu'ils donnent plusieurs raisons, les unes à la suite des autres, etc., pour déstabiliser. Oui, exactement, pour enfoncer le clou. Ouais. J'ai pas besoin qu'on tape dans les mains, Junpa. C'est là, pardon, j'avais pas vu que tu étais arrivé. Je suis en train de couler. Ok, très bien. Désolé, j'avais pas vu que tu nous avais rejoint. Allez-y. Donc, il s'ensuit. Donc, lui, c'est ce qu'il dit en bas. Celui qui est assis, le défenseur, il dit si ce n'est pas différent, c'est nécessairement. C'est un phénomène. Pourquoi?
Dire un phénomène, il faut dire un phénomène. Parce que lui c'est ça qu'il a donné comme raison. Il a dit, le sujet espace incomposé est 1 parce que, il a dit, il n'est pas différent. Ce n'est pas un phénomène différent. Voilà. Et donc forcément, l'objecteur va en mettre une bonne couche, il va dire, il s'ensuit donc que si ce n'est pas différent, c'est donc C'est nécessairement 1. Et Marie était d'accord. Oui, 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 oui. Mais oui, parce que c'est non divers, donc il est nécessairement un, il n'est pas divers. Oui, Ouais. mais parce que Une corne de lapin et voilà. Oui, si tu ne mets pas phénomène, tu vas avoir la corne de lapin à tous les tu vas coups. avoir le coup du, oui, c'est ça, de la plume de, je sais pas quoi. Là. Ok. Et ça, Donc, comme on si l'a lui dit, aussi si lui fait. dit j'accepte, s'il accepte que tout ce qui n'est pas différent est nécessairement 1, est-ce qu'une corne de lapin est Mais voilà, là différente voilà. ou pas différente? Une corne de lapin n'est pas un phénomène, donc elle n'est ni une ni différente. Exactement. Et toc. Et donc, ça veut dire que si on dit tout ce qui n'est pas différent est nécessairement 1, vu qu'une corne de lapin n'est pas différente, puisqu'elle n'existe pas, elle serait nécessairement une. Et donc, elle serait un phénomène non divers. Voilà. Ben oui, Ouais. c'est ça. Donc, si j'accepte, j'ai dit, il s'ensuit donc que le sujet corne de lapin qui n'existe pas existe. Existe. Voilà. Et là, il l'a dans le baba. Exactement. Là, c'est pas Il va possible. dire car c'est un phénomène, donc il tape dans les mains, car c'est un phénomène. L'autre, il est abasourdi. Il dit car c'est un phénomène non Il a divers. perdu ses billes. Oui. Car c'est un phénomène non divers. Le phénomène non divers, c'est 1. C'est la définition de 1. Ouais. De lapin n'est pas un phénomène. Ouais, car une corne de lapin est une, parce qu'il vient d'accepter qu'elle était une, puisqu'elle n'est pas différente, puisque tu as accepté que tout ce qui n'est pas différent est nécessairement 1. Ouais, ça vaut, oui. Mmh. Ça vaut pas? T'inquiète pas, Marie, ça fait 3 ans qu'on se fait avoir là-dessus. Avec la corne de lapin, oui. Il va mieux. Et peut-être pas complètement. Donc c'est ça qui est important. C'est que quand on dit que quelque chose est différent, est-ce qu'on implique que ça existe? Oui, on l'a. Oui. Ouais. Qu'est-ce que Normalement, hein, cette normalement, chose c'est a un été phénomène. établie. Sans ça, on ne Oui. dirait pas qu'il est différent. Exactement, parce que la définition de différent, c'est quoi? C'est Phénomène non divers. Phénomène. phénomène divers, ouais, de différent. Ah, pardon, phénomène C'est divers. ça. Phénomène divers. Et phénomène, ça veut dire existant. Ouais. Tout à Oui. Ça fait. veut dire que un et différent sont des dichotomies des existants. Ça veut dire que si ça existe, c'est nécessairement soit un, soit différent. Ouais. Oui. Ouais. Très bien. Donc quand on dit que quelque chose est différent ou que quelque chose est un, ça implique nécessairement que ça existe. Ouais. Oui. Oui. Très bien. Mais si on dit que quelque chose n'est pas différent, est-ce que ça implique nécessairement que c'est un? Eh ben non. Non. Et Pourquoi? parce qu'il faut que ce soit un phénomène. Pour être un, il faut que ce soit un phénomène. Alors que quand on dit que ce n'est pas différent, on peut très bien parler des non-existants. Ouais. Voilà. Les non-existants ne sont pas différents. Et donc, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas différents qu'ils sont nécessairement un. Parce que s'ils étaient un, ce seraient des phénomènes non divers. Ce seraient des existants. Les non-existants seraient des existants. Mais ce n'est pas le cas. Que nenni, oui. Ouais. Donc ça veut dire que les non-existants, comme une corne de lapin, ne sont ni un ni différents. Ouais. Mmh. Très bien. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas différent que c'est nécessairement un. Ouais. Par Oui. contre, C'est ça. D'accord. si on dit parce que c'est un phénomène qui n'est pas différent, Ça change tout. alors là, ça change tout. Là, on applique nécessairement que c'est un phénomène non divers. Ouais. Ouais. Ça va, Rachel? Mhm. J'ai peur. Oui, oui. Il faut que je revoie tout ça. Ah, oui. Avec le partage d'écran, je vois pas les visages, donc je sais pas de quelle couleur est le tien maintenant. Il doit virer au blanc ou au vert, Oui, je ne sais blanc. pas. Le- Donc en fait, normalement, la règle est assez simple. Ça veut dire que la définition de différence est phénomène divers et la définition de un, c'est phénomène non divers. Donc ça veut dire que ça ne concerne que les existants, ouais, que les phénomènes. Mmh. Donc ça, c'est quand on est à l'affirmative. Mais quand on est à la négative, c'est très différent. Quand on dit ce n'est pas un, quand on dit ce n'est pas un, ça ne veut pas nécessairement dire que ce soit différent. Ça peut être tout simplement ni un ni différent.
Un non-existant, voilà. Exactement. Ouais. Et la même chose avec différent. Quand on dit ce n'est pas différent, ça n'implique pas nécessairement que ce soit un. Ça peut tout simplement être différent ni un. Comme encore un non-existant. Ouais. Oh là là. Oh là là. Ok. Donc il dit ok, pas d'implication. Ce n'est pas parce que ce n'est pas différent que c'est nécessairement un. Ok, très bien. Donc maintenant, si on disait si on dit qu'il y a quatre possibilités, ça veut dire qu'il faut qu'on prouve qu'il y a quelque chose qui soit un et qui ne serait pas permanent. Oui. Oui, c'est ça. Par exemple, Table. Une table. table. Exactement. Lui, il a dit chose. Ça revient au même. Chose, table, tout ce qui est impermanent. Ouais. Tout ce qui est impermanent et qui est un, qu'on choisit comme étant singulier. Ouais. Donc, on ne peut pas dire, par exemple, table et chaise. Si on dit les deux tables et chaises, ça ne va pas, parce qu'elles ne sont pas une. Ouais. Donc, il faut choisir un seul phénomène impermanent. Très bien. OK. Donc, chose. Il s'ensuit donc que chose est nécessairement une. Oui. Ouais, c'est accepté. Chose est une parce que. Oui, parce que chose, Mais Un phénomène impermanent. c'est un phénomène. C'est un Ouais. phénomène. Chose. Très bien. Chose est une parce que c'est un phénomène impermanent. OK. Très bien. Donc, si c'est un phénomène impermanent, c'est nécessairement un. Pourquoi? si c'est nécessairement. Si c'est un phénomène impermanent, Si Pas c'est- nécessairement un, si c'est un un. phénomène permanent. Si c'est un phénomène non divers, c'est nécessairement un. Ah, très bien. OK. Là, c'est la bonne raison. Parce que si on dit chose est une parce que, et si on répond parce que c'est impermanent, à ce moment-là, on va dans des chemins un peu plus hasardeux. Ça Si on n'arrive dit pas. chose est une, chose est une parce que c'est un phénomène qui n'est pas divers ou un phénomène qui n'est pas différent, à ce moment-là, oui, ça joue. Ouais. Ouais, ouais. Oui, oui, oui. Et le sujet chose n'est pas permanente parce que. Parce que c'est un phénomène non divers. Ouais. Alors, c'est un phénomène non divers. Donc, si c'est un phénomène non divers, c'est nécessairement pas permanent. Excuse-moi, tu as dit n'est pas permanent. Oui. Parce Chose. que c'est un phénomène qui change d'instant en Qui instant. change d'instant. Ah, très bien. Parce qu'elle change d'instant en instant. Bravo. OK. Très bien, bravo. OK, elle est instantanée. C'est tout à fait ça. Elle est instantanée. Si elle est instantanée, elle est nécessairement un phénomène, de toute façon. Et si Oui. elle est instantanée, elle n'est nécessairement pas permanente. Oui. 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 Ouais, bravo. Très bien. Maintenant, on cherche quelque chose qui serait permanent et pas un. L'espace incomposé et les vraies cessations. Ouais. Donc, l'espace incomposé et les vraies cessations. Par exemple, lui, il dit les deux définitions et définiendum. Ah oui, voilà. Pas Bon, mal. Le sujet, les deux. Définition. oui, définition et définiendum. Définition est permanente parce que il y a des définitions impermanentes et il y a des définitions permanentes. Donc la généralité définition elle-même est permanente. Ouais. Et pour les définiendums, c'est pareil. Les définiendums, c'est les termes qui sont définis par ces définitions. Et comme il y a des termes impermanents et des termes permanents, eh ben, l'ensemble des deux est nécessairement permanent. C'est le même truc, c'est le même principe. Mais ça, on l'avait vu au cours d'une émission précédente. Oui, c'est ça. Donc, il s'ensuit que le sujet, les deux, définition et définiendum, sont permanents. Il s'ensuit. Il s'ensuit. C'est une conséquence Pourquoi? de ça. Il s'ensuit. Pourquoi? Ah, Il pourquoi? s'ensuit que les deux se définissent. J'accepte. Ok. Ok. Donc, moi, je ne vois pas la raison qui est établie là. Ouais, La alors, raison n'est pas établie. on n'a pas de raison là. On a juste une conséquence en deux parties, ouais. Soit tu acceptes, soit tu dis pourquoi. Ouais. Je suis tentée d'accepter là. Ah, Rachel accepte. Justement parce que c'est ce qu'on vient de dire avant. Le sujet, les deux, définition et définiendum, sont ce qui est permanent et qui n'est pas un. Et donc, s'il n'accepte pas, c'est qu'il se contredit tout seul, en fait. Oui. Donc, il est obligé d'accepter. Il s'ensuit que le sujet, les deux, définition et définiendum, sont permanents, ouais. J'accepte. Très bien, excellent. Bravo. Parce que c'est justement ce qu'il vient de dire. Et donc, lui, il va demander maintenant, OK, ils sont permanents. Maintenant, ils ne sont pas un. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas un? Donc, le sujet, les deux, définition et définiendum, ne sont pas un parce que. Parce qu'ils sont différents. Ils sont divers. Oui, très bien. Très bien. Donc, s'ils sont divers ou différents, ils ne sont nécessairement pas un. Bravo. Oui. OK.
Donc maintenant, il nous faut quelque chose, si on veut 4 possibilités, quelque chose qui ne serait ni permanent ni 1. Eh ben, allez, on va afficher la corne de lapin, puisqu'il a faut. Puisqu'il a faut. La corne de lapin. Mais si on choisissait un existant, qu'est-ce que ce serait? Si un existant, on peut choisir une table et une chaise. Ouais, très bien, parce qu'une table et une chaise ne sont pas permanentes, et une table et une chaise ne sont pas une, parce qu'elles sont différentes, ouais. C'est cela. Ça vous va? Waouh, bravo! Ok, donc là, on a un interlude. Très bien, ok. Bravo, bravo. Alors là, c'est magnifique. Donc ça veut dire on avait fait à peu près le même exercice avec Christine la dernière fois, c'était entre permanent et différent. Donc ça veut dire que si entre impermanent et 1, il y a 4 possibilités, entre permanent et 1, il y a 4 possibilités, entre permanent et différent, il y a 4 possibilités, et entre impermanent et différent, il y a 4 possibilités à chaque fois. Chaque fois, oui. Ouais, tout simple. Donc, c'est facile. On prend comme ça ces 4 possibilités. Voilà, si on prend permanent et 1, ça veut dire que c'est deux éléments de 2 dichotomies différentes dans les existants. Vous pouvez diviser les existants en 1 et différent, ou encore vous pouvez diviser les existants en 1 et permanent. Et donc ces 2 dichotomies se chevauchent en fait. Ça veut dire qu'il y a 4 possibilités entre chacun des 2 éléments. Ok. Là, ça va barder. Là, ça va barder. Parce qu'on est dans les négations. Et là, il y a de quoi prendre une aspirine. Il s'énerve, ce gars-là. Oui, exactement. Entre non-existant. Je parie que tu ne connais pas la différence entre non-existant et non-impermanent. Ah ah. Alors, un non-existant n'est ni permanent ni Il n'y a impermanent. rien du tout, le non-existant. C'est idiot, son histoire. Un non-existant et non-impermanent. Est-ce qu'un non-existant peut être permanent ou impermanent? Il n'est rien du tout. C'est pas possible. Un non-existant ne peut être ni permanent ni impermanent. Donc, Ni même non impermanent, ni permanent, puisqu'il n'existe pas. Alors, on dit quoi alors? On dit... Je dis pourquoi. Alors, ben là, c'est la raison n'est pas établie. Enfin, on commence toujours par là. La raison n'est pas établie. Et donc, donc, ça veut dire que vous connaissez la différence entre non-existant et non-impermanent. Mais il n'y a oui, pas de c'est ça. Et donc, c'est combien? Contradictoire, équivalent, 3 possibilités, 4 possibilités. Non, mais c'est absurde. C'est absurde. Existant et non impermanent, c'est contradictoire. Contradictoire. Ok, très bien. C'est contradictoire. Ça veut dire qu'un non-existant ne peut pas être non-impermanent. Il est nécessairement impermanent. Mais parce que le non-existant n'a pas été établi, donc on ne peut pas le mettre ni dans les non-impermanents, ni dans les permanents, ou même impermanents. Par exemple, si on prend une corne de lapin, est-ce qu'une corne de lapin est un non-existant? Oui. Oui. Est-ce qu'une corne de lapin est impermanente? Non. Mais non. Donc elle est non-impermanente. Non. Donc on a bien quelque chose qui est les deux, non-existant et non-impermanent, une corne de lapin. Elle est ni mais elle peut exister pour la conscience qui l'observe. La corne de lapin, est-ce que la corne de lapin est un non-existant? Oui. Non, oui. Ça n'est pas un phénomène. Ça n'est pas un phénomène. Et non-impermanent, c'est un phénomène. Voilà, donc elle est existante pour la conscience qui l'observe, mais ce n'est pas un phénomène. Okay. Non. Si elle est existante, c'est un phénomène, Marie. Tu ne peux pas t'en sortir comme ça. L'existence, c'est forcément un phénomène. Oui. Ce n'est pas un phénomène, donc elle est non existante. Ça, tu ne peux pas t'en sortir comme ça. Exactement. Donc la corne de lapin est un non-existant, vous êtes d'accord? Là, on est d'accord. Très bien. Est-ce que la corne de lapin est impermanente? Mais non. Elle n'est pas un phénomène. Est-ce que les non-existants, ils ne sont pas classés en permanent et non impermanent? Ah, donc ça veut dire que c'est la même chose que tout à l'heure quand on avait non différent ou non un. Quand on dit... Ça peut être phénomène. Et puisque ce n'est pas un phénomène, voilà. Exactement, ça veut dire que est-ce qu'une corne de lapin est impermanente ou non impermanente? Elle est ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, ça n'est pas un phénomène. Elle n'est pas non impermanente. Non, parce que elle n'est pas permanente. Non impermanente, si elle était non impermanente. Alors, on parle de permanent, on dit non impermanent. Est-ce que non impermanent veut dire permanent?
Ah, La question. c'est toute la question. Ouais. Par exemple, c'est la même chose que tout à l'heure. Est-ce que non différent est la même chose que un? Et non, justement. Voilà. Et est-ce que non un est la même chose que différent? Et voilà. Et non. Et non, Et voilà. non. Non. Et donc là, c'est la même chose. Non impermanent ne revient pas nécessairement au permanent. Ouais. Ouais. Ah bon, oui, c'est vrai, oui, mais alors. Alors, ça veut dire trois possibilités, c'est ça? Ouais, si on dit un phénomène non impermanent, là, on a nécessairement un permanent. Vous êtes d'accord? Ouais. Oui. Mais Mais là, si on ils dit n'ont pas non précisé impermanent, Ah, le non phénomène. impermanent, évidemment. On a trois possibilités. ah, on a trois possibilités. C'est plus contradictoire maintenant. C'est trois possibilités. Waouh. Donc ça veut dire que ça veut dire qu'on lui dit la raison n'est pas appelée. Vous avez non existant d'un côté, ouais. Ouais. Oui, Vous avez non impermanent de l'autre, ouais. oui. Ok. Mhm. Donc entre les deux, ce serait quoi? Alors trois possibilités? Ben là, il y en a quatre. Alors, par exemple, une forme de Parce que tu t'es lapin. pas cassé la tête pour faire. Non Je me suis pas trop existant. cassé la tête. J'ai fait du recyclage de mes anciennes diapos. Une Non forme de existant. lapin. Donc ça pourrait être comme ça, Moi, par je exemple. trouve que c'est mieux ça. Ah, ce serait mieux ça. Ça voudrait dire, par exemple, si on dit, si c'est non existant, c'est nécessairement non impermanent. Mhm. Mais si c'est non impermanent, c'est pas nécessairement non existant. Voilà. Voilà. Ah, mais non, si c'est non impermanent, il faut dire que c'est un phénomène non impermanent. Oui, Si mais c'est- on ne dit pas un phénomène. On ne Si dit je pas un sais pas, phénomène. si c'est non Au, impermanent, au- au est-ce début, que il c'est n'y un avait pas phénomène? le phénomène. C'était ah, non ah existant oui, tout. tout à fait. Nous, le sujet du débat, c'est pas phénomène non impermanent, c'est juste non impermanent. Ouais. Voilà, exactement. Il n'y C'est avait pas non de phénomène. impermanent, c'est que ça n'est pas un phénomène. Si c'est non impermanent, ça peut être un phénomène permanent ou ça peut être un non existant. Oui, très bien, excellent. C'est bien ça. Ah, ça peut être un phénomène? Ben, Oui, en effet. puisque Si tu on disait, précises pas. Si tu Il ne précises, précise pas. Il ne précise pas oui, si c'est un phénomène. si tu exactement. précises pas, dans la négation, si tu précises pas, tu peux avoir un phénomène ou un inexistant. Oui. Ouais. Oui. Est-ce qu'on va essayer de voir? On va essayer de voir. Est-ce Vous qu'on êtes aurait quelque chose? tordu. Est-ce qu'on aurait quelque chose qui serait à la fois non existant et non impermanent? La corne de lapin. Ben, La corne de lapin. Il s'ensuit que la corne de lapin est un non existant. Oui. La oui, corne de j'accepte. lapin, J'accepte. la corne de lapin est un non existant parce que Parce que ça n'est pas un phénomène. Par une Mais condition. ce n'est pas un phénomène. Ouais, ce n'est pas un phénomène. parce qu'elle n'est pas observée par une condition valide, etc., etc. Très bien. Il s'ensuit qu'une corne de lapin est non impermanente. Oui, puisque ce n'est pas J'accepte. un phénomène. Ouais. Il s'ensuit qu'elle est non impermanente parce que Parce qu'elle n'est pas un phénomène. parce qu'elle n'est pas un phénomène. Si elle n'est pas un phénomène, elle n'est nécessairement pas impermanente. Elle n'est J'accepte. Ah, ni permanente ni impermanente. Exactement. En fait, on ne parle pas de permanent pour l'instant, mais là, Ouais, j'accepte. voilà, si ce n'est pas un phénomène, ce n'est nécessairement pas impermanent. Donc, c'est nécessairement non impermanent. Ouais, Si ça n'existe pas. j'accepte. Ouais. Non. oui. Ah bon? Non, je Mais suis pas si. d'accord avec ce que tu viens de dire. Est-ce que c'est pas la même chose de dire ce n'est pas impermanent ou c'est non impermanent? Ah, c'est pareil, oui. Oui, Ah, c'est c'est pareil. pareil. Très bien. Donc, il s'ensuit qu'une corne de lapin n'est nécessairement pas impermanente. J'accepte. Très Bah, bien. si. Une corne de lapin ne peut pas être impermanente, on est d'accord? Oui, Oui. Oui. Très bien. Donc, il s'ensuit qu'elle est nécessairement non impermanente. Ça revient Oui. au même. oui, Ouais, j'accepte. très bien. Donc, on a bien quelque chose qui est les deux. Une corne de lapin. Maintenant, si on choisit quelque chose qui est non impermanent et qui ne serait pas non existant, Espace incomposé. pardon, qui ne serait pas existant, pardon, excusez-moi, qui ne serait pas existant, qui serait non existant et non impermanent. Ah, Non, non existant et non impermanent. non, qui serait non Non, impermanent tout court, parce que pas non existant. Ton cercle violet, c'est le non impermanent. Parce que le premier, c'est ça, c'est... non oui, pardon, existant. excusez-moi. Tout à fait, c'est ça. C'est non impermanent et non existant. Voilà, et non existant. Donc, Oui. Tout à fait. l'espace Alors, incomposé. c'est un permanent C'est l'espace incomposé. Oui, qui soit. Non existant, il y a une double négation. Oui. exactement. Et l'espace. Puisque le sujet du débat, c'est non existant et non impermanent. Vous êtes d'accord? Et Oui, donc, c'est là, Une cessation. ouais, et là, on est dans le cercle non impermanent
et on n'est pas dans le cercle non existant. Donc, on est dans le cercle non existant. Et Ouais. la représentation, Très bien. Et donc, non existant, ça veut dire existant. ça veut dire existant, voilà. Oui. Très bien. Mm. Existant et non impermanent. Pardon? Qu'est-ce qui serait à la fois non existant, existant et non impermanent? L'espace incomposé. Eh bien, bravo. Cessation. Vous avez parfaitement compris. Donc, ça veut dire qu'on est en train de parler des permanents. Ben oui. Ouais, excellent. Donc maintenant, quelque chose qui serait ni non existant, ni non impermanent. Ben, une table. Est-ce qu'une table est non existante? Et non existante. Une table est non, Ben, non la existante. Ou non existant? La table existe. Et une table est non impermanente, vous êtes d'accord? Elle existe et elle est impermanente. Ouais, Oui. très bien. Donc en effet, il y a 3 possibilités. Bravo, bravo, bravo. Oui. C'est pas facile parce qu'on parle des négations là. Et là, ça va se compliquer. Allez. Merci. Je parie que tu ne connais pas la différence entre existant et non impermanent. Parce que là, il y a une négation d'un côté et il n'y a pas la négation de l'autre. Moi, je dis la raison n'est pas établie ou pourquoi? Ok, la raison n'est pas établie. Très bien. Hmm. Donc, là, on va comparer quoi? Existant et Et non non impermanent. impermanent. Mais Ouais. c'est une possibilité aussi. Alors, c'est 3 Non possibilités. impermanent, Attends, non. c'est Attends. impermanent. Non. Existants. Les existants, ce sont des phénomènes. Hein. C'est Oui. 4. Oui, donc c'est 4. Ouais. Alors, 4 pour Dominique. 4 pour Dominique. Qui d'autre? Je dirais 4 aussi, Quatre parce pour qu'il y a Marie. des existants déjà. Ouais. Très bien. Non. Non, moi je suis pas d'accord. 4 possibilités. Alors attendez, un existant Non. et un non impermanent. C'est non impermanent le plus grand et existant et dedans. C'est trois Non possibles. impermanent, ça veut dire existant et permanent. C'est ça qu'il veut dire. Non, on n'a pas mis phénomène. On n'a pas mis Phénomène permanent ou impermanent? Si c'est Non alors, impermanent, ça veut dire non impermanent. impermanent, ça veut dire qu'il peut être permanent. donc, si on dit 3 possibilités avec existant dans le petit cercle, ça veut dire que si c'est existant, c'est nécessairement non impermanent. Et donc, ça veut dire que c'est nécessairement permanent, si ça existe. Ben oui. Ok. Non. Donc, ça veut dire qu'une table n'existe pas alors, puisqu'elle est. Si c'est un existant, si c'est un phénomène existant, On et les- il est non impermanent, donc forcément existant, il est permanent. Non, Alors, dans existant est nécessairement permanent. dans Ça veut les dire- existants, tu as des non impermanents. Oui, Non, dans les non impermanents, tu as des existants et des non existants. oui, tout à fait. Donc Exact. Dans les non impermanents, tu as des Mais- phénomènes non Mais impermanents. tu peux avoir la vacuité, elle est permanente. Elle Le existe plus grand, et elle est c'est permanente. Oui. le plus grand, c'est le violet. Voilà. Donc, le plus grand, c'est le violet. Ça veut dire que si c'est existant, c'est nécessairement non impermanent. Ça veut dire que c'est nécessairement. Non, c'est pas nécessairement. Ça veut dire que tu as des existants non impermanents. Ah, tu veux dire que ouais. Ah oui. Il faut que ce soit un phénomène permanent. Existant est dedans. Ça veut dire que le Alors, petit c'est existant. c'est 4. Donc, c'est 4 alors. Ouais. C'est 4 alors. 4 possibilités. Tout le monde est Bon. d'accord? Non. Je Ouais. ne sais pas. Eh Moi, oui, je parce que dirais forcément, 3. tu as des existants. Trois pour Bernard. Non. Alors, on va essayer de vérifier ça. 3 Ah oui. pour Bernard. C'est-à-dire que tu prends le grand cercle, c'est lequel? Mais non, 4, on a dit. Ah bon, 3. Oui, on a dit 4. 3 C'est pour les Bernard. permanents. Oui, je suis d'accord, j'ai dit 4 aussi. Alors, Oui. 4 pour Marie. Mais Bernard dit 3. Si c'est 3, est-ce que c'est le plus grand cercle, c'est le rouge ou le violet? C'est le violet. C'est le violet, donc c'est comme Dominique tout à l'heure. Ça veut dire que si c'est existant, c'est nécessairement non impermanent. J'ai déjà dit cette bourde-là. Ça veut dire que si c'est existant, ça ne peut pas être impermanent. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Excusez mon grand âge. Les existants sont non impermanents, ça veut dire qu'ils sont permanents. Donc, les existants, c'est difficile qu'ils soient constamment permanents. Alors, qu'est-ce qui serait à la fois existant et non impermanent? L'espace incomposé. L'espace incomposé existe. Oui. L'espace Oui. incomposé est non impermanent. Il est permanent. Ouais, parce qu'il est permanent, exactement. Parfait, très bonne raison. Ok, maintenant, existant et non impermanent. Une table. Une table. Une table existe, vous êtes d'accord? Oui. Une table existe et elle n'est pas
non impermanente. Oui, elle est Impermanente. Parce qu'elle est impermanente, ouais. Ouais. Très bien, excellent. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme étant non existant et non impermanent? Non existant et non impermanent. un. Mais les cornes de lapin, hein? La corne de lapin, elle n'existe pas, vous êtes d'accord? Oh oui. Et comme elle n'existe pas, elle n'est pas impermanente. Donc, elle est non impermanente, ouais. Oui. Ouais. Très bien. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait avoir qui serait à la fois non existant et non impermanent? Et impermanent. Ben, c'est pas possible. C'est pas possible. Une corne de lapin. Une corne de lapin, elle est non impermanente, donc elle est impermanente. Bah, Non existante, oui. Non impermanente, ça veut dire qu'elle est permanente. Un Négation. impermanent, c'est un Elle est phénomène. impermanente. c'est le cas des 4 possibilités où il n'y a pas de quatrième, c'est ça? Ah, très bien. Il n'y a pas quoi que ce soit qui puisse être à la fois non existant et non impermanent. Parce que non impermanent, ça veut dire impermanent. Ouais. Oui. Voilà. Donc, il y a Mais rien. le fait que la corne de lapin n'existe pas, c'est une Exact. permanence. Alors, Non, mais alors, la non-existence de la corne de lapin. Ouais, la non-existence, de la d'accord. corne de lapin, en effet, L'existence, C'est oui. une permanence, oui, ok. tout à fait. Excellent, très bien. Donc, ou l'absence ou la négation de corne de lapin, ça existe en effet. Oui, tout à fait. Bravo. Très bien. Donc, on ne peut rien trouver qui puisse être à la fois non existant et aucun des deux, en fait, ni existant, ni non impermanent. Ah bah non. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est 3 possibilités sans que rien ne soit ni l'un ni l'autre. Ouais. C'est 4 à 3. Alors, en fait, c'est pas 4, il en manque une quatrième. Oui, oui. Ouais. Donc, en fait, c'est 3 possibilités sans que rien ne soit ni l'un ni l'autre. Ouais. Ouais, je crois que c'est comme ça qu'on le formule normalement. Ouais. Très bien. Parce que normalement, quand on a 3 possibilités, il y a quelque chose qui n'est ni l'un ni l'autre. Vous êtes d'accord? Entre table et existant, vous avez 3 possibilités. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est ni l'un ni l'autre. Ouais. Ouais. Ni table ni existant. Mais là, c'est une configuration spéciale de 3 possibilités sans que rien ne soit ni l'un ni l'autre. Et alors, ce truc-là, ça arrive souvent, je veux dire, indépendamment de la corne de lapin, quoi. Non, mais je veux dire, est-ce que c'est quelque chose dans nos raisonnements qu'on trouve souvent, quoi? C'est assez rare. C'est assez rare. Tant mieux. Ouais, il faut vraiment trouver certaines configurations spéciales où c'est vraiment très très rare, c'est très difficile. Donc, en général, c'est avec ces thèmes-là qu'on arrive à en trouver, mais sinon c'est plutôt les autres configurations qu'on trouve d'habitude. Ouais. Ouais, tout à fait. En tout cas, bravo, vous avez assuré, vous avez assuré. Et on verra la prochaine fois. On pourrait déjà commencer à débattre sur cette question-là, si vous voulez. On pourrait essayer de débattre sur la différence entre différent et non différent. Oui. Entre différent et non différent. Il y a combien de possibilités? Bah, c'est contradictoire. Ben, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Si c'est différent, c'est pas non différent. C'est exclusif. Hein? On a dit 3. C'est mutuellement exclusif. Alors, Là. si c'était 3, ce serait lequel le plus grand? Entre différent et non différent? Le non différent. Non différent serait le plus grand. Ça veut dire que Différent qui serait non différent. Ça veut dire que si c'est différent, c'est nécessairement non différent. Mais si c'est non différent, c'est pas nécessairement différent. Ok. Donc, en fait, quand tu décortiques ça, on se trouve. Quand tu décortiques, après, on se trouve devant le fait accompli. donc entre table et non table, c'est équivalent, contradictoire? Contradictoire. C'est Ben, c'est contradictoire. Si c'est pas une table, c'est voilà. Oui. Voilà, exactement. Très bien. Et entre table et différent de table, il y a combien de possibilités? Oh, il y a. C'est pareil. C'est pas C'est minimum. la même chose. C'est un ou différent, donc c'est exclusif. Donc c'est pareil. Entre table et différent de table, c'est pareil, c'est contradictoire. Ça veut dire qu'il s'ensuit donc que table orange est nécessairement pas une table, parce que c'est différent de table. Et
Il est affreux. Alors, c'est 3 possibilités. Ouais, il y a plus que ça. Ouais. Donc, c'est 3 possibilités entre tables et différentes des tables. Attends. Il y a beaucoup de phénomènes qui sont différents de tables. Donc, différents de tables. Différents de tables, ça veut dire qu'ils ne sont pas un avec la table. Donc, voilà. Table orange. C'est différent de table. C'est pas un avec table orange. Donc, c'est différent de table. Différent de table, donc c'est contradictoire. Non, pas contradictoire. Il peut y avoir des possibilités, mais pas contradictoire. Puis c'est à table. De table, mais ça n'est pas un avec table. Exactement. Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce que ce n'est pas un avec table que c'est nécessairement une non-table. Ouais. Différent de table peut être une table. Une table orange est différente de table et c'est une table. Ouais. Et on a dit table est différent de table. On n'a pas dit table et non-table. Oui, table est différent de table. Très bien. Donc, entre table et différent de table, est-ce que table orange est différente de table? Absolument. Et est-ce que table orange est une table? Oui, c'est une instance de table. Bien. Donc, ça veut dire qu'il y a une base commune entre table et différent de table. Oui. Alors, entre table et non-table, il n'y a pas de base commune. Ben non. Voilà, oui. entre table et non-table, il n'y a pas de base commune, mais entre table et différent de table, il y a une base commune. Déjà, oui, très bien. Excellent. Excellent. Bravo. Parce que différent de table ne veut pas dire non-table. Exactement, tout à fait. Donc, si on devait comparer différent de table et non-table, il y aurait combien de possibilités? Alors là, différent. Et non-table, il y aura 4 possibilités. Attends. Pas si vite, différent de table. Non. Table et différent de table? Ce qui n'est pas table. Différent de table et non-table. Ah, et non-table. Différent de table et non-table. Alors, attends. Ben, différent de table, c'est table. Mais non-table, table, c'est non-non-table. Pas pour Rachel. Non. Différent de table, ça peut être ça. Et non-table. Oh, il y a beau. Dans non-table, tu peux pas avoir une seule table. Non, il peut y avoir 3 possibilités. Non, Marie, alors, wow, le club. Tu ne peux pas avoir une seule table dans non-table. Tu ne peux pas en avoir une, qu'elle soit verte ou orange, tu ne peux pas. Il y a plusieurs tables. Tu ne peux pas avoir une seule table. Mais dans non-table, ce n'est pas. Dans non-table, ce n'est plus la table. Ça peut être autre chose. Aucune table, c'est n'importe quoi sauf une table. Alors que voilà, ça peut être une chaise et c'est non-table, une chaise. Différent de la table et non-table. Différent de la table, ça veut dire ce sont des choses, d'autres choses qui sont produites. Et non-table, ça veut dire aussi une autre chose qui sont produites mais qui n'est pas la table. Donc, il n'y a que 2 possibilités. Moi, je ne savais pas que le bouddhisme était fait pour rendre fous les gens. Si tu amènes cette discussion dans un repas de famille, tu es sûr au moins de t'amuser. Dans différents de tables, tu as toutes les tables de toutes les couleurs ou de toutes les matières, plus tout ce qui est une non-table. On est bien d'accord? Oui, tout à fait. Comment serait différent de table? Donc, tu as nécessairement tout ce qui est une non-table aussi dans différents de tables. De table, absolument. Dans différents de tables, c'est tout ce Dans différents de tables, j'ai chaussettes. Hein? Table, c'est exactement. Mais il n'y a que deux possibilités. Dans différents de tables, j'ai à la fois les non-tables et j'ai à la fois les autres sortes de tables. Oui. D'accord. Oui. Alors, il y a 2 possibilités. Tout ce qui est non-table, plus grand, et tous les phénomènes qui sont aussi, par exemple, incomposés, donc qui ne sont pas des... Voilà, et donc ceux qui sont composés et ceux qui sont incomposés, donc il y a 2 possibilités. Dans différents de tables, j'ai toutes les non-tables, plus toutes les tables de couleurs. Alors, est-ce qu'il y a toutes les non-tables dans différents de tables? Est-ce que corne de lapin est dans différents de tables? Phénomène, hein, on ne va pas recommencer. Hein, tous les
Donc, c'est en différent de table, j'ai tous les existants qui ne sont pas une table, qui sont une non-table, et tous les existants qui sont une table autre chose que table seule. Ouais. D'accord? Donc, ça fait combien de possibilités? Plus grand. Et donc, c'est quoi le plus grand? Différent de table. C'est différent de table. C'est-à-dire que si c'est une non-table, c'est nécessairement différent de table. Et si c'est différent de table, c'est pas nécessairement une non-table. Donc, il s'ensuit une tente de lapin qui est une non-table est nécessairement différente de table. Attends. Si c'est une non-table, c'est nécessairement différent de table. Ah bon? Donc, ça veut dire qu'une tente de lapin est nécessairement différente de table, parce que c'est une non-table. Si c'est une non-table, c'est nécessairement un phénomène différent de table. Si c'est un phénomène... Ah, non-table. Non-table, ça peut être... Une tente de lapin n'est pas une non-table, alors. Ah, d'accord. Une corne de lapin est une non-table. Oui. Ben oui. Alors, voilà qu'on est dans les non-tables. C'est un phénomène qui n'existe pas, donc il est non-table. Est-ce que ça n'existe pas. Qu'est-ce qui est différent de table? Différent de table, c'est tous les autres phénomènes qui sont non-tables sont différents de la table. Oui, exactement, tout à fait. Ça, c'est vrai. Tous les phénomènes qui sont des non-tables sont nécessairement différents de table. Ça, c'est sûr. Très bien. Mais différent de table, il dit que différent de table, ça peut prendre le corne de lapin à partir du moment où le phénomène c'est. Non, c'est les non-tables. Les non-tables. Les non-tables. Si on dit... non, j'ai compris, oui, c'est les non-tables. Bon. Mais différent de table, par définition, c'est pas un avec table? Alors, qu'est-ce qui serait la définition de différent de table? Différent de table, la définition, c'est un... Alors, est-ce que c'est un phénomène, là? Attention. C'est un phénomène. Forcément, on ne peut comparer que des phénomènes. C'est un phénomène qui n'est pas un avec table. Oui, ou un phénomène qui est divers par rapport à table. Par table. Pas un avec table, oui, tout à fait. Très bien. Très bien. Pour différent de table, oui, ça parle des phénomènes. Mais non table... Tu peux avoir des existants et des non-existants. Oui, c'est ça. Donc, on arrive à 3. Ah, on arrive à 4. À 4? Non, on reste à 3. Qu'a défini 3 là? Mais non, parce que tu ne peux pas avoir un plus grand. Tu ne peux pas avoir un plus grand. Si c'est 3, est-ce que lequel est inclus dans l'autre? Est-ce que c'est différent de table ou est-ce que c'est non-table qui est le plus grand? Ah, ce serait non-table le plus grand. Non-table, ouais. C'est-à-dire que si c'est différent de table, c'est nécessairement une non-table. Mais si c'est une non-table, c'est pas nécessairement différent de table. Ouais. Ouais. Donc si c'est différent de table, c'est nécessairement une non-table. Donc ça veut dire qu'une table orange est nécessairement une non-table parce qu'elle est différente de table. C'est ça, c'est pas possible ton truc. Et ce truc n'est pas possible. Ça peut se comparer ces deux choses-là, non. La preuve, c'est que tu nous la mets sur la table, c'est que ça peut se comparer. Tu as les existants et les non-existants. D'accord. Dans les non-tables. Bon. Et les existants et les non-existants qui ne sont pas une table. Oui. Oui, mais ça fait déjà... tu vois, ça fait... Ce qui n'est pas une table. Non-table. Et qui est un phénomène. C'est 4 possibilités, c'est pas possible autrement. Alors, 4 possibilités pour Dominique. Non, mais moi, je reste à 3. Alors, 3 pour Marie. Donc, ce serait l'implication serait laquelle? C'est-à-dire lequel est inclus dans l'autre? Non, à mon avis, c'est 4. La plus grosse, ça serait les non-tables. Non-table. Donc, si c'est différent de table, c'est nécessairement une non-table. Ouais. Donc, ça veut dire que table orange est différente de table, on est d'accord? Donc, ça veut dire que table orange est une non-table. Non. Alors c'est rien, ou alors c'est incomparable, mais c'est pas possible. C'est incomparable, mais si on a le droit de comparer. Alors donc, si on essaie de trouver une base commune. Oui. On essaie de trouver une base commune. Est-ce qu'une chaise est différente de table? Oui, la base commune, elle est facile. Oui. Et c'est une non-table, une chaise. C'est facile. Ouais, donc on a quelque chose qui est à la fois différent de table et non-table, vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Maintenant, quelque chose qui serait différent de table n'est pas une non-table. Table orange. Table orange, oui. Table orange est différente de table, ouais. Oui. Très bien. Et table orange n'est pas une non-table. Tout à fait. Oui. Ouais, très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme non-table qui ne serait pas différente de table? Un non-table qui ne serait pas...
Un nom tablé qui ne serait pas? C'est pas possible. C'est table. pas. Donc, par exemple, si ce n'est pas possible, il s'ensuit donc que, il s'ensuit donc que si c'est différent de table, c'est nécessairement une non-table. Ou si c'est une non-table, ça doit être différent de table. Si Si c'est une non-table, ça doit être différent de table. Oh la vache. Ah ben oui. Donc, ça veut dire qu'une corne de lapin est différente de table, puisqu'elle est une non-table. Une corne de lapin ne peut pas être différente. Ah, mais si elle est différente, puisqu'on vient même de dire cornet de lapin, elle est imputée comme une cornet de lapin. Différent, c'est phénomène divers. Différent, c'est forcément un phénomène. Ça ne peut pas être une corne de lapin. Ouais. Donc, dans différents de table, tu n'as que des existants. Oui. D'accord. Alors que dans les non-tables, on peut avoir des non-existants. Une corne de lapin est une non-table. Voilà. Donc, et une corne de lapin n'est pas différente de table. Voilà. Parce qu'elle n'est pas un phénomène, un phénomène divers. Avec lapin non-table, avec la table orange et avec la chaîne. Très bien. Donc, on a jusqu'à maintenant 3. Maintenant, la quatrième possibilité, ce serait ni différent de table, ni non-table. Bah, table, hein. Table, exactement. Excellent. Donc, table est la seule chose qui soit ni l'un ni l'autre, ni différent de table, ni non-table. Ouais. Ah, ouais. La table Donc, ça elle-même. donne combien? 4. Possibilités. Ouais, bravo. Bravo, Oui. bravo. Vous avez vraiment carburé et ça en valait la peine parce que vous avez vraiment détricoté tout ça, c'est parfait. Bravo, bravo. C'est magnifique. Donc on se retrouve dans 15 jours pour la suite des négations. Ouais. Ouais. Donc, dans 15 jours. Dans 15 jours, ce sera le... ouais, voilà, je vais dire ça. Non, c'est juste pour ne pas ouvrir le Skype dans 8 jours, c'est tout. Ouais. Ce sera le 12 normalement, c'est ça, le 12. Alors je dois traduire ce jour-là, donc peut-être à ce moment, ce serait mieux plutôt qu'on fasse la semaine prochaine. La semaine prochaine, le 5, parce que le 12, je ne pourrai pas, je serai occupé. Oui, c'est l'examen, mais on fait l'examen le matin. Ouais, vous faites l'examen le matin, donc normalement c'est bon. Le soir, elle va être naze. Elle aura révisé et ressorti tout ce là. On fait Il y aura un trou. On fait à 9h, on fait le truc aussi. Ouais. Je ne suis pas sûr si vous avez l'examen, c'est mieux de faire... Il n'y a que nous qui passons l'examen. Ouais, peut-être que vous passez l'examen, moi je le passerai avant. Et donc, ça vous laisse du temps tranquille, voilà, le matin. Donc, l'idéal, c'est que pour les débats, on se revoit le 5 à 15h, ouais? D'accord. Est-ce qu'on se voit le matin, le 5? Le matin, si c'est OK pour vous, parce que vous passez l'examen déjà, mais si c'est OK pour vous. On passe tôt l'examen, on est à 5h, à 6h du matin, on passe l'examen, à 9h, on a fini. Hein. Donc, on peut faire ça. Oui, enfin, quand même. Se rejoindre la semaine prochaine pour les cours du matin et de l'après-midi, OK? Merci à tous. En tout cas, bravo, 1000 bravo, c'était super. Et à dimanche soir pour ceux qui viennent le dimanche. OK, merci. Bon après-midi encore. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.